dans nos esprits. C'est une lutte, mon Dieu, mon roi, mais Seigneur, nous nous efforçons par ta force, Seigneur, d'être sérieux. Parce que, mon Dieu, nous savons, Seigneur, que tu as préparé de bonnes choses pour nous en sérieux. Que cette parole, ta parole est esprit et vie. Oh Père, dispose, Seigneur, le cœur de tout un chacun. Seigneur, tu connais le besoin de tout un chacun. Si tu connais pourquoi nous sommes là, et nous savons, Seigneur, que ce n'est pas en vain. Voilà pourquoi, Père, nous te présentons la suite. Nous te présentons, Seigneur, Papa, l'instrument que tu t'es choisi pour nous enseigner, mon Dieu, mon roi, pour nous communiquer quelque chose, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, avec toi, il n'y a pas de hasard. Lorsque tu appelles, tu équipes, tu fais. Voilà pourquoi nous te bénissons et nous te disons merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Que Dieu soit loué. Bonsoir à vous qui êtes en ligne en direct. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Amandine. Bonsoir Chong, bonsoir Laure. Bonsoir Sarah. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu est bon. Nous sommes là pour notre énième réunion qui a commencé c'est là 2 semaines en arrière. Le thème c'est la relation des futurs mariés pendant les fiançailles et le choix des témoins. Nous voulons terminer ou continuer avec ce thème. Je crois que la semaine dernière, l'essentiel avait été dit, sauf si je m'abuse un tout petit peu. Et je crois qu'on avait dit après la réunion, à la fin, qu'on devait revenir sur certaines choses, telles que les questions particulières. Puis on devait terminer avec ce point et aborder rapidement la notion de choix de témoin et prier. Quand je pose la question de qui a préparé, qui s'est préparé ou qui a préparé la réunion. Prier, ça c'est primordial, n'est-ce pas? Je crois que vous tous, vous avez prié, n'est-ce pas? Si tu as prié, c'est qu'il y a un problème. 2, revisiter ces notes de la rencontre passée. Amen. Est-ce qu'on peut se tomber d'accord là-dessus? 3, envisager des questions posées. Tu les prélèves ou tu les prépares? 4, faire des recherches supplémentaires. Et maintenant, quand on se retrouve, vous allez remarquer que la réunion va être plus intéressante. Mais si vous êtes à la maison, vous vous asseyez, vous n'attendez que la réunion prochaine dans 2 semaines. Mon Blanchard vient, comme il aime crier, il va crier, il va prier, après je vais rentrer à la maison. Mais ça ne marchera pas. C'est pas si on se comprend. Je crois que je vais appliquer le principe sur lequel celui qui s'absente à 2 réunions de futurs maris, étant ici, n'assistera plus jusqu'à la fin. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais faire le petit récapitulatif d'il y a 2 semaines. D'accord. La relation des futurs maris pendant les fiançailles D'accord. et le choix du témoin. On a dit que les fiançailles, c'est une promesse solennelle de mariage. D'accord. Donc, un homme promet à une femme de la marier. Donc, les fiançailles, c'est aussi une période, c'est un temps qui s'écoule entre la promesse de mariage et la célébration du mariage. Exact. Où on s'organise avant l'accomplissement du mariage. Exact. Donc, les fiançailles sont validées quand les parents acceptent que l'homme veuille épouser leur fille. Et il faudrait aussi que ça soit connu de tous, donc aussi à l'assemblée avec les frères et le pasteur. D'accord. Et cette demande de mariage commence entre l'homme et Dieu, la femme et Dieu. Exact. Donc chacun doit prier dessus et être en accord. On a dit que pour faire la demande de fiançailles, l'homme il doit aller demander la main de la sœur en étant accompagné de plusieurs personnes, de préférence des personnes qui sont mariées. D'accord. Si ce n'est pas le cas, on fait exception pour les parents. On peut quand même accepter les parents. Donc si les parents disent oui, les futurs mariés sont fiancés. Dans le cas contraire, il n'y a pas fiançailles. Donc les parents n'ont pas donné l'accord de marier la fille. Et pour ceux qui se sont connus avant, qui ont eu des enfants, ils ne sont pas mariés, ils sont dans le concubinage, ils doivent se régulariser. D'accord. Et à faire mariage, on a dit que c'est pour la vie, c'est pas une blague, c'est pas un jeu. Donc l'image de mariage de l'homme et de la femme, ça doit être comme l'image de Jésus-Christ et son Église. Amen. Je veux dire, ça doit être une relation d'amour, de loyauté, de pureté. D'accord. Ok, tu as terminé? Oui, c'est bon. Gloire à Dieu. Merci. Pourquoi je fais ces remarques en fait? C'est pour nous aider en tant que chrétiens, chrétiennes, à avoir le sens de
du travail, de l'étude, et de recherche personnelle. Parce que si nous nous contentons seulement à ce qu'on a reçu sur place, on aura du mal à avancer en fait. Voilà quoi. Et l'école arrive. L'école a commencé pour la plupart. La plupart d'entre nous ici, vous avez des enfants. Et je vous assure, vous allez commencer à talocher, à connaître vos enfants parce qu'ils ne vont pas réviser les leçons vraies ou faux lors des exercices. Vous serez les premiers, vous les parents, à faire quoi? Frère Francis, à faire quoi? À réprimander, taper, s'ils ne pas l'exercice. C'est ça. C'est la même chose qui se passe avec nos adultes en fait. Ok, on va avancer. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait rapidement quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois? C'est vrai qu'elle a fait tout le point avant de passer à la séance questions-réponses. Oui? La séance de la réunion passée, on a parlé aussi des caractéristiques du fiancé. Et on les avait citées également. On avait dit la droiture, la fidélité, la faveur. Ça, c'est ce que j'avais retenu. La justice. La fidélité. La droiture. La faveur. La grâce. On va passer aux questions-réponses. Ensuite, on va aborder la dernière notion sur le choix des témoins. C'est cela. Amen. Amen. Nous allons solder le point sur la préparation des fiançailles et tout ça par rapport aux questions, différentes questions, réponses sur la base de tes questions que tu as préparées et sur la base d'enseignements qu'on a vu la dernière fois. Amen. Je peux poser. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser par rapport au thème du jour en fait? Question. Moi, j'aurais une question. Tu as quelque chose à dire? On t'écoute. Le thème, c'est la relation des futurs mariés pendant les fiançailles et le choix des témoins. Oui, Amandine, on t'écoute. Ma question, c'est de savoir, parce qu'on a dit pour les fiançailles, ça doit se faire officiellement devant les parents, se présenter. Et pour ceux qui n'ont plus leur père, par exemple, est-ce qu'il faut aller chercher un oncle ou autre? Et par exemple, pour ceux qui sont en Europe ou en France, les parents ne sont pas forcément à côté. Est-ce qu'il faut faire des voyages ou bien voilà de façon pratique ou au téléphone? Donc c'était un peu ça ma question. Bonne question. Tu peux la réitérer s'il te plaît? Elle est intéressante. Oui, la première question, c'est par rapport à ceux-là qui ont perdu par exemple leur père, le papa n'est plus. D'accord. On a dit qu'il faut se présenter devant les parents. D'accord. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il faut aller chercher un oncle qu'on ne connaît pas forcément ou alors la maman, ça peut suffire? Donc ça, c'était la première question pour ceux qui n'ont plus leur père ou leur mère, par exemple. D'accord. Et la deuxième question, c'est pour ceux qui sont en France ou en Europe, qui ne sont pas au Gabon, qui ne sont pas sur place, les parents sont loin. Comment ça peut se passer pour les présentations? Ou alors, est-ce qu'on peut le faire au téléphone et s'arranger autrement? D'accord. Question assez difficile à répondre, mais intéressante. Nous avons dit ici que lorsqu'on parle des fiançailles, on va reprendre la chronologie rapidement. Que Dieu nous aide. Dieu parle à l'homme, au frère, et le frère va vers la sœur. La sœur est convaincue que c'est le frère, il s'accorde. Alléluia. Ils vont voir les anciens ou le berger et ils se présentent. On veut se marier et puis on veut informer. Et là, les anciens, l'église prie et puis conseille à ceux que le frère X, avec ses parents, père, mère, oncle, tante, c'est selon, doivent aller à la rencontre des parents de la future. C'est ça, non? Pour demander la main. Et de là, lorsqu'ils partent pour demander la main, mais la fille, avant que le frère ne vienne avec les parents, avertit à ses parents. Si ses parents sont vivants, elle réunit son père et sa mère, c'est eux les premiers concernés, papa et maman. Voilà quoi. J'ai le frère tel qui viendra, voilà quoi. Vous rencontrez avec sa famille parce qu'il veut m'épouser. Voilà, je vais demander la main pour le mariage, mais c'est là qu'on commence par les fiançailles. Est-ce que vous êtes d'accord? Et dès que les parents disent oui, elle informe le futur, son frère, son futur mari, oui, et le frère tel, avec ses parents, accompagné de présents, c'est selon, allez, vont rencontrer les beaux parents pour demander la main. Le père du frère ou l'oncle du frère prend la parole en s'adressant au père de la fille en disant notre fils s'intéresse à votre fille, voilà. Dès qu'ils tombent d'accord et que les parents de la fille acceptent, voilà quoi, les présents et la demande en mariage, là, de facto, ils sont fiancés. Amen. Et après, ils reviennent à l'assemblée. Il faut, si c'est possible, hein, un frère de l'église, une soeur, ils accompagnent, c'est possible. Ils reviennent à l'assemblée plus tard pour informer que les parents ont accepté. Et en assemblée, en plein culte, on les présente à toute l'assemblée.
que le frère tel et la sœur telle sont déjà fiancés. Si possible, lorsque le frère est allé voir les parents de la sœur, la date du mariage a été donnée. Il communique même la date du mariage. Le frère tel et la sœur tel sont fiancés, ils se marient dans 1 an, dans 2 ans, c'est selon. Alléluia, amen. Et on prie pour eux au nom de Jésus. Amen. La question c'est celle-ci. Si les parents de la sœur sont décédés, le père et la mère, comment faire? C'est la question d'Amandine. C'est ça, non? C'est simple. Est-ce que cette sœur-là n'a pas des oncles? Si les oncles sont décédés, est-ce qu'elle n'a pas des frères aînés dans la famille qui fait office de parents en fait? Bon, est-ce qu'elle n'a pas des tantes? Est-ce que la tante n'est pas mariée? Dans tous les cas, il faudrait que le frère se rapproche des parents biologiques de la sœur. Mais s'il n'y a pas de parents biologiques qui sont décédés, qui se rapproche de l'un des parents ou responsables de la famille. Il y a toujours des responsables de la famille, vrai ou faux? Toujours. Nous sommes africains, des responsables. Et puis, le frère qui veut épouser la sœur, forcément, il va voir l'oncle ou la tante qui est mariée à quelqu'un. Et puis, si c'est un représentant de la famille, légal. Et maintenant, présentement, ils vont pour demander la main. C'est pas si vous comprenez. Il faudrait toujours aller vers les parents de la future épouse. Si papa et maman sont décédés, il y a forcément des parents qui sont là. Il y a des oncles, il y a des tantes. S'il n'y a pas d'oncle, le grand frère est né. Moi, par exemple, je suis l'aîné de tous les enfants de ma maman. Nous ne sommes que 2. Bon, je ne souhaite pas ça. S'il arrive que le père de ma petite soeur est décédé, voilà quoi. Et avec les parents, c'est plus vraiment ça. Maman vit encore. Mais si avec elle décède et que ma petite soeur veut se marier, qui elle viendra voir en premier? Son grand frère est né que je suis. C'est aussi simple que ça. Donc il y a toujours un représentant. Allez-y voir, demandez à la future sœur, la future mariée, d'aller voir le responsable. D'où la nécessité d'avoir quand même des relations avec les parents. Même si que papa est mort, maman est morte, ayez sœur, frère, des relations avec vos parents. Vous en aurez besoin plus tard. Parce que ce sont vos parents qui vont vous accompagner dans le mariage et d'autres événements cruciaux de vos vies ou de votre vie. C'est important. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font, mais au moins gardez le contact. Garde le contact. Papa est mort, maman est décédée, garde le contact des parents. Au passage, appelez. Au passage, visitez. Rendez des services. Même si ils font des choses bizarres, mais gardez le contact. Parce que lors de vos événements cruciaux, vous aurez besoin d'eux, en fait, vous accompagner. Surtout. Vous allez être sage et intelligent. Alléluia. Bon. Maintenant, si les parents sont loin, c'est cela, Amandine. Si les parents sont loin, oui. Par exemple, Amandine en France, ses parents sont à Libreville. Je connais la mère d'Amandine, c'est ma fille en France aussi, ma mère. Amandine en France, à Lyon, moi pour l'être, bon, pour le moment, elle a vécu là-bas. Elle vit au Gabon, précisément à Libreville ou à Manda. Et que le fiancé d'Amandine est en Europe. Il ne peut pas se déplacer pour venir rencontrer les parents pour organiser les fiançailles. C'est là, Amandine. Oui, c'est ça. Que faire? Mais c'est simple. Amandine informe les parents que j'ai un homme qui veut m'épouser, mais on n'a pas souvent de moyens pour venir vers vous. C'est coûteux. Faire aller-retour pour les fiançailles, c'est coûteux. Est-ce que c'est possible de faire les deux choses lors du mariage proprement dit en fait? Pour que ce jour-là, le déplacement se fasse. Lorsque le placement va se faire, je veux dire, tout se fait au même moment pour minimiser les dépenses. Oui, c'est possible. C'est possible. Et moi, je conseille aux frères et sœurs, voilà quoi, qui sont enseignés, qui aiment le Seigneur, évitez de faire les fiançailles et c'est pour 10 ans après le mariage. Faites les fiançailles pour 1 an ou 2 ans de mariage après. Parce que lorsque les fiançailles sont trop longues, c'est cela, on est tenté à tomber dans le péché, vrai ou faux. Et lorsque les fiançailles sont très courts, on n'a pas le temps d'apprendre à mieux se connaître, pas sexuellement, dans d'autres domaines de la vie. Donc il ne faudrait pas que les fiançailles prennent trop et assez de temps. Pourquoi? Si c'est assez long, les fiançailles, vous allez vous ennuyer, vous pourrez tourner dans le péché même, annuler le mariage. Si c'est assez court, vous n'avez pas assez de temps pour vous connaître. Qu'est-ce que c'est le temps pour connaître? Se connaître, voilà quoi. Spirituellement, connaître le frère et la soeur, les besoins, voilà quoi, les qualités, etc. Discuter de tout et de rien. C'est une question qui va revenir. Donc il est mieux, si vous êtes loin de la famille de la future mari, la soeur, pour moi, il n'est pas sage de se placer pour faire les fiançailles. Attendez une bonne foi.
lorsqu'on a fait le grand saut, le grand bond, le mariage proprement dit. Amen. C'est cela, Amandine. Je veux renchérir. Oui. Il y a des frères et des soeurs qui font le mariage à distance. Je m'explique. Ne pouvons pas se déplacer parce que les parents de la soeur habitent loin et les futurs maris sont loin. Il faut le mariage par procuration. Qu'est-ce qu'il y a par mariage par procuration? Oui, il y a le mariage par procuration, Diawa. Je prends un exemple de ceux qui se font en Afrique de l'Ouest. D'accord. Si le fils qui veut épouser la fille est en Europe, il délègue son frère qui est au Mali, par exemple, qui va épouser la jeune fille en son nom, jusqu'à l'état civil, mais en son nom. Mais c'est son frère qui le représente physiquement. Donc, lui, il est absent parce qu'il ne veut pas dépenser. Enfin, il peut pas dépenser pour aller sur place. Donc la soeur, elle se marie avec le frère qui est en Europe, qui va faire le déplacement. Il se présente à la place du frère, c'est lui qui fait tout, les bisous, les photos, c'est lui qui fait tout. C'est ça le mariage par procuration. Qui le savait? Toi, tu as l'association de mariage là. Comment t'appelles? La sœur Tamar. Tamar. Dans notre salle de classe, on a une amie qui a eu à ses fiancés. Elle est sénégalaise. D'accord. Son fiancé, il est en France. Et donc, c'est la mère du fiancé qui allait représenter le fils. Et donc, c'est la mère du fiancé qui a eu à la fiancée au nom de son fils. D'accord. C'est des choses qu'il faut éviter en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Le mariage est d'abord spirituel. Lorsque tu te mets à côté, moi je me marie, mais je vois mon frère qui me représente. En fait, c'est pour moi qui suis marié, c'est lui. Amen. C'est lui, spirituellement. Même si c'est à mon nom. Donc, c'est des choses que je dis, mariage par fiançailles, par procuration, mariage par procuration, c'est des histoires. Arrêtez ça, chrétien. Arrêtez ça. Ça finit mal. Et puis, vous faites vous serrez, il va serrer ma femme. Mais tu as un problème. Ma future femme, je vais dire. Qui comprend ça? C'est pas bon. En photo, bisous. Il a fait ça, ma future femme. Et puis après, vous allez vous étonner que le mariage ne marche. Pendant les fiançailles, préparez-vous. Organisez-vous. Mettez l'argent de côté. Et allez vous-même vous marier, les concernés. Alléluia. Amen. Amen. Amandine. Oui. Vous comprenez ça? Les gens vont très loin. Lorsqu'il ne peut pas se déplacer, il envoie sa photo. Fiançailles par procuration. Mariage par procuration. Il envoie la photo et puis il est là-haut. Viens mon épouse, viens. Je vais m'enseigner de manière pratique. C'est Blanchard, non? Blanchard n'est pas là. Moi, on envoie la photo de Blanchard. Et puis il y a quelqu'un qui tient la photo de Blanchard comme ça là. À côté, il se met à l'écart. C'est ça, non? Et puis il tient la photo de Blanchard devant la soeur. C'est Blanchard. Voici la photo. Parce qu'il ne va plus se déplacer. Attendez. Un mariage se prépare. Un mariage se prépare. Un mariage se prépare. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Si tu n'es pas prêt, ne te marie pas pour le moment. Attends. Fais-toi enseigner. Prie, jeûne, cherche le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est simple en fait. Autre question. Oui, c'est une question. Oui. Mais toi, tu es marié? Oui, et en même temps, c'est bon, je vais revenir. Donc, la dernière fois, j'avais une question. En même temps, j'ai fait des recherches à la maison. C'est une question qui m'a beaucoup perturbé. Mais avant de la poser, je me suis rassuré que d'abord que dans la Bible, est-ce qu'on en parle? Donc, vous avez dit la dernière fois ici que le fiancé n'est pas sous la responsabilité de la fiancée en termes de besoins, en fait. Je ne dis pas forcément. Alors, je vois que ça, c'est un domaine qu'il faut éclairer. Parce que comment moi je l'ai compris? Que lorsqu'on est fiancé, c'est ça, non? On n'est pas la charge de la fiancée ou du fiancé. Alléluia. On n'est pas la charge. C'est ce que j'avais dit. Oui, donc le sont de venir. J'ai aimé la définition que vous avez donnée en latin concernant les fiancés. C'était confié à. Oui. Donc, on va chez les parents, et puis désormais les parents savent que notre, bien qu'ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas encore au lit ensemble, mais notre fille, désormais, c'est celui-là qui va l'épouser dans les jours. Alors, confié à pour le mariage. Confié à pour le mariage. Alors, j'aime ma fiancée parce qu'il faut d'abord l'aimer avant de lui aller fiancer. Alors, elle est peut-être chez les parents ou elle a un enfant, elle a un besoin. Parce que dans la Bible, j'ai vu des personnes aussi qui ont pris soin des fiancés sans leur épouser physiquement. Jésus aussi, il est fiancé à nous, n'est-ce pas? Et pourtant, il prend soin de nous, mais on est fiancé. On est malade, il prend soin de nous. Il y en a qui payent le loyer, le logement, tout ça là. Parce que si on comprend ça comme ça, on risque d'entrer dans un mariage où les deux auront... Parce que j'ai besoin de quelque chose. Moi, ma petite fiancée a un besoin, soit elle louait, et puis les parents m'ont mis dehors. Parfois, ils sont païens. Et moi, j'ai de quoi payer la maison de ma fiancée. Et là, je vais rester comme ça. On dit, elle a un enfant. Que, voilà, j'ai une fiancée, mais elle a un enfant. Il est malade, et puis je fais comme si rien n'était parce que j'ai appris, on m'a dit que
ma fiancée n'est pas sous ma responsabilité. Et comment les païens vont comprendre ça en fait? D'accord. Question posée. Nous avons la question. Alléluia. Nous avons la question. Je pense que sur cette question, il y a souvent beaucoup d'amalgame. Moi, ici, lorsque je l'entends, c'est dire que ce n'est pas une priorité comme dans le mariage recommandé par le Seigneur. Ça veut dire quoi? Le fiancé ne peut pas se surpasser ou se dépasser comme il doit le faire dans le mariage pour sa fiancée. S'il l'a, je pense qu'il peut aider. Mais s'il n'a pas, je pense que là, il est limité par rapport à lorsqu'il est marié. En fait, moi, ce que je veux que le frère comprenne, c'est que c'est un peu comme Valesco lui a dit. On parle dans le cadre des chrétiens, pas dans le cadre des païens. Parce que l'amalgame, c'est quoi? C'est que dans le monde, quand on parle de fiancé, on se dit, on est obligé de tout faire pour la fiancée, en fait. Or, dans le Seigneur, ce n'est pas une obligation. On peut le faire, comme ne pas le faire, on ne pêche pas. C'est comme le frère pouvait le dire, dans le cas du mariage, c'est une obligation. On est obligé de prendre soin. Mais si en tant que fiancé, je me rends compte que la fiancée a un souci et que je peux le faire, gloire à Dieu que je le fasse. Mais ce n'est pas un fardeau en fait. Moi personnellement, ça ne passe pas dans ma tête. Qu'est-ce qui ne passe pas? Le fait de... On est fiancé et puis je suis limité dans le fait de répondre à quelques besoins. D'accord. Voilà. Vu la définition des fiançailles, c'est préparé pour... C'est ça? D'accord. Bon, on sait déjà, la famille sait déjà que c'est ma personne. Pourquoi je vais être encore limité dans certains besoins, en fait, la concernant? D'accord. Donc là, en fait, moi, personnellement, ça ne passe pas dans ma tête. D'accord. Donc, par là aussi, on peut dire qu'on peut rompre les fiançailles, vu qu'elle n'est pas officiellement moi. Il y a un problème de compréhension concernant le point. En fait, il n'est pas ici dit que le fiancé ne doit pas s'occuper de la fiancée. Je prends nos contextes actuels. On a des fiancées femmes qui travaillent, alors que le frère travaille mais ne gagne pas plus que la fiancée. Elle peut bien prendre soin de ce besoin dont elle a là. Elle peut s'acheter cette chose-là. Mais c'est parce qu'elle est fiancée, elle va s'appuyer sur le frère pour dire que tu es mon fiancé, tu dois le faire. Dans ce cadre-là, il n'est pas obligé parce qu'il ne peut pas. On n'a pas dit que si le frère a les moyens et que la sœur n'a aucune activité génératrice de revenus qui puisse lui permettre de prendre soin d'elle ou d'un enfant si elle en a un, et que le frère en a les capacités, qu'il ne fasse pas. Ce n'est pas ce qui a été dit en fait. C'est que cela ne soit pas une contrainte pour le frère qui n'a pas les moyens, qui va aller chercher à s'endetter, parce que ça devient comme un fardeau, comme si c'était déjà son épouse et qu'il faut qu'il se batte pour subvenir aux besoins de son foyer. Alors que la sœur a un besoin qui est secondaire. Elle va mettre la pression au frère parce qu'il est fiancé, c'est son fiancé, pour qu'il fasse quelque chose qui le dépasse et dont elle peut se passer même en fait. C'est de cela qu'il s'agit. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais on parle ici des personnes renouvelées, frère. C'est la rencontre des personnes renouvelées. Dans ce cas, si on veut raisonner comme le monde, repartons dans le monde, allons nous fiancer dans le monde, comportons-nous comme les fiancés mondains. On est ici dans le cas du mariage selon le Seigneur. Et si on ne reçoit pas ces enseignements comme étant des enfants de Dieu, comme des enfants nés de nouveau, on va refaire les mêmes erreurs que ceux qui sont de l'autre côté. On aura des mêmes casses dans le foyer. C'est ça aussi. Il faut que je réalise que ma façon de raisonner en tant qu'épouse ne doit pas être la même que l'épouse qui n'est pas chrétienne. Et si moi, j'ai les mêmes priorités que celle qui est païenne en tant qu'épouse, c'est que je ne suis pas renouvelée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, j'interviens surtout dans le sens où, par exemple, comme ici, on a des élèves parmi nous qui ne travaillent pas et qui sont sous la charge des parents. Et que les parents sont païens. Ils sont païens, ils sont sous la charge des parents, d'enfants et chrétiens. Bon, maintenant, si la personne qui est fiancée, leur fille, et selon nous, étant qu'Africains, c'est que quand tu as déjà quelqu'un dans ta vie, cette personne-là prend la charge de cet enfant-là selon la compréhension de tout un chacun. Parce que quand tu as les parents païens, quand tu te montres déjà que celui-là c'est mon fiancé, pour eux, c'est déjà décliner leur responsabilité vis-à-vis de leur enfant. Ils se disent que non, dans ce cas, c'est déjà un plat de moins dans la maison. Parce que là, le fiancé va s'occuper de la fiancée. Bon, maintenant, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Vous êtes Amen. Vous êtes vraiment. Alléluia. J'aimerais revenir sur la question du frère Fabrice.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelque chose est dit concernant la parole de Dieu, il faut vraiment voir les choses de manière spirituelle. J'insiste. Pour chacun de nous-mêmes, pour ceux qui nous écoutent à distance. La Bible dit dans Romains chapitre 12 que normalement nous sommes des êtres qui ont été renouvelés. Donc il y a certaines choses qui sont dites, voilà quoi, d'ordre général, mais qu'il ne faut pas restreindre en fait. C'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut voir la chose de manière un peu élargie, avec des yeux spirituels en fait. Il faut entendre avec les oreilles spirituelles en fait. C'est clair. Vous savez, lorsque on est fiancé à quelqu'un qui est dans le Seigneur, on n'est pas encore marié, ça on le sait tous. 1. 2. Ce qui prouve qu'on n'est pas encore marié, c'est que le mariage va être proprement organisé plus tard. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà quoi. Mais avant qu'on ne soit fiancé, on est chrétien. Vrai ou faux? Enfant de Dieu. On prie, on se débrouille, on se bat, et puis. Voilà quoi. Maintenant, une fois fiancé, selon le Seigneur et la parole de Dieu, il ne faudrait pas que la fiancée ou le fiancé soit à la charge de l'autre. De manière, j'ai envie de dire, forcée en fait. C'est pour ça qu'il faut voir la chose et comprendre la chose en fait. Parce qu'on est fiancé, avant qu'on ne soit fiancé, elle et moi, on avait une vie. On priait. C'est un exemple. Comment est-ce qu'elle faisait pour prendre soin d'elle-même? Comment est-ce qu'elle faisait pour prendre soin de moi? Et maintenant, une fois fiancé, c'est maintenant moi qui vais prendre toutes ces charges. Pire encore, elle va m'obliger de le faire. Non, on ne se passe pas comme ça. Elle n'a rien à m'obliger. Il faudrait que ça vienne de mon cœur. S'il y a des choses que je peux faire par la grâce de Dieu, je le fais. Mais pas au-delà de mes moyens. Nous sommes humains, on a l'esprit de Dieu. On a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu te dira, Blanchard ou Doris, fais ceci ou fais cela à l'endroit de ton fiancé, de ta fiancée. Et même toi, fiancé, homme, tu sauras si ta fiancée fait un peu trop, vrai ou faux. Et toi, fiancé, tu sauras si ta fiancée fait un peu trop, vrai ou faux. Tu n'auras pas peut-être quoi je vais le dire en face, mais tu vas murmurer dans le cœur. On n'est pas encore marié. C'est vraiment qu'il me demande de payer sa maison. On n'est pas encore marié. Il me demande de faire telle chose. Et puis il a fait un peu trop, mais c'est pas pour qui lui. C'est justement cette période de fiançailles-là sont là pour nous aider à mieux se connaître, à mieux se découvrir. Sur tous les plans et tous les domaines. Donc, quand on dit que les fiancés sont à la charge des fiancés, ça ne veut pas dire strictement que n'aidez pas s'il y a possibilité d'aider votre fiancé. Ça veut seulement dire que si on se rend compte que le fiancé ou la fiancée fait un peu trop, m'exige, me contrarie ou m'oblige à faire certaines choses, il faut qu'elle sache et qu'il sache qu'on n'est pas comme elle, c'est obligé de le faire. C'est ça l'intelligence spirituelle. Ou bien vous aurez voulu que l'on dise, qu'on a les détails. Voilà, comme ça, voilà. Et même là, on a passé de temps en fait. Amen. Mais il est normal, vous aussi, que c'est ta future femme, vous êtes fiancé, que de temps en temps, tu fasses quelque chose de vrai ou faux. Est-ce qu'il n'est pas normal? Il est normal, toi fiancé, que tu fasses de temps en temps du bien à ton fiancé, par rapport à certaines choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Par rapport à la question de la sœur. Les parents sont païens. Et que la fille des parents païens est déjà fiancée au frère, exemple, Aloïse. Et le frère Aloïse, ils sont tous étudiants. Ils vont dire au frère Aloïse, bien à la sœur, à leur fille, comme tu es fiancé, c'est le frère Aloïse qui va payer ton plat, qui va s'occuper de toi. Mais c'est des parents irresponsables. C'est des parents irresponsables. Et là encore, je connais des parents païens, qui sont assez responsables, qui ne peuvent pas se débarrasser de leur chair, de leur responsabilité auprès de leur fille qui est déjà fiancée. Quelqu'un qui parle comme ça, un parent, ou les parents qui disent que bon, comme tu es fiancé, on ne s'occupe plus de ta scolarité, on ne s'occupe plus de ton plat, de tes besoins, ton fiancé va tout faire. Et bien là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc le fiancé prend ses responsabilités, tout simplement. Qui prend ses responsabilités? Quoi, on ira dire aux parents de la soeur que vous vous comportez mal. Non, c'est pas sage. Voilà pourquoi à faire un mariage là, c'est pas pour les enfants. C'est pour les personnes matures, et physiquement, et spirituellement. J'ai même envie de dire financièrement.
si je ne veux pas abuser en fait. Et vous allez vous rendre compte que lorsque deux personnes sont déjà fiancées, la sœur aura tendance à se tourner vers le frère pour expliquer ses besoins. Mais c'est la vérité. Même les choses qu'elle ne veut pas manger, elle va vouloir manger ça. Même les choses qu'elle ne mange pas chez elle, elle va vouloir manger ça. C'est pas pour les enfants le mariage. Il y a des responsabilités pour la fiancée et pour le fiancé dans le cadre des fiançailles en fait. Et ça, il faudrait les connaître. On passe à une autre question. Moi, j'aurais une autre question. Vas-y, Amandine. C'est par rapport aux relations à distance. Est-ce qu'il est prudent et recommandable de fréquenter, par exemple, une personne qui est dans un autre pays, et puis soi-même on est dans un autre pays? Est-ce que de cette façon, ça peut... est-ce que c'est vraiment prudent? Et aussi par rapport aux personnes qui se rencontrent sur les réseaux sociaux et tout ça, et qui sont chrétiens, est-ce que ça, c'est prudent aussi de rencontrer quelqu'un par ce biais? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains témoignages qui disent que moi j'ai rencontré ma femme chrétienne dans les réseaux sociaux, on s'est mariés, on est heureux. C'est des exceptions. Alléluia. C'est des exceptions en fait. Et c'est là l'un des problèmes de chrétiens que nous sommes. Nous prenons les exceptions pour parler d'évangile. C'est des exceptions. Je connais un homme de Dieu qui est connu mondialement. Son épouse actuelle, ils sont bien, ils sont mariés, ils sont bien plus puissamment. C'est à travers des réseaux sociaux. Mais c'est des exceptions. Dans tous les cas, sur 5 cas, alléluia, des personnes qui sont mariées à travers les réseaux sociaux, il n'y a qu'un certainement qui a reçu les autres, c'est la catastrophe en fait. Parce qu'on sait tous que derrière les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges, de fausseté, de tromperie. Il y a même des photos que l'on donne, ce n'est pas la personne véritable. Amen. J'ai dit, il y a des exceptions. Oui, c'est possible. Chacun de nous a ça, grâce. Dieu peut faire grâce, que dans une soeur qui prie, un frère qui prie ailleurs pour rencontrer, vous discuter, pour tomber, pour vous marier. Alléluia, gloire à Dieu. C'est des exceptions. Je ne pourrais pas dire aux gens que oui, c'est possible, c'est bien, vous pouvez foncer, allez-y. Dans tous les cas, c'est ton mariage. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu, tu as des relations avec Dieu, tu es libre d'assumer en fait. Maintenant, les relations à distance, ça dépend. Est-ce que vous êtes connus dans la même ville et puis à cause des études, du travail, vous êtes éloignés des villes et que vous avez gardé le contact, vous continuez à discuter. Pour ce cas d'espèces, ceux qui ont le témoignage du frère ou de la sœur, on peut continuer à échanger, préparer notre futur mariage. Mais si on ne s'est jamais connu, au préalable, et puis boum, on se rencontre, boum, par téléphone, boum, via les réseaux sociaux, on discute, ou internet, et on peut mariage. Là encore, j'insiste, Linda Nzengue a fait mariage là. C'est quelque chose entre Dieu et les concernés. Elle est concernée. Dieu ne permettra pas qu'on se rencontre tous pareillement. Est-ce que c'est clair? Mais faites attention aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'arnaques, de tromperies, de mensonges, de fausseté. Et les femmes chrétiennes sont naïves. Il y a des frères dans les réseaux sociaux qui disent, bon, sœur, envoie ta photo. Et puis, est-ce que tu sais ce qu'il a fait avec ta photo? Donc, c'est une question d'exception. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cette question, en fait. Relation à distance, pour ma part, je crois qu'il est mieux de se connaître. Plus sur le téléphone, mais de vivre, voir, se rencontrer. Voilà quoi. Avant de passer à une autre question, j'ai quelque chose à préciser. À quoi sert la période ou le temps des fiançailles? 1. La période ou le temps des fiançailles servent à quoi? 1. À pouvoir discuter, échanger, pour mieux se connaître. Connaître, pas sexuellement, physiquement, spirituellement, moralement, voire mentalement ou socialement. Ça sert aussi à découvrir un tout petit peu le frère ou la soeur sur le plan spirituel. Ça sert à discuter afin de pouvoir planifier. Ce temps-là, mettez ça à profit pour planifier. Je m'explique. Frères et sœurs fiancés, c'est bien. Bon, mon frère fiancé, combien d'enfants veux-tu qu'on ait par exemple? Alléluia. La sœur, combien d'enfants veux-tu qu'on... Voilà quoi. Ok. Bon, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va se marier, on n'a pas de maison. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire pour nous préparer afin, une fois mariés, pour qu'on sache où on ira habiter? C'est des temps de mettre à profit pour échanger, discuter, planifier, vous organiser, prier.
n'est pas pour papoter, pour aller manger la pizza. Connaître les faiblesses du frère ou de la soeur et prier les uns pour les autres. Les points forts sur le plan spirituel du frère ou de la soeur et prier. Ces moments-là vont vous permettre de connaître les parents du frère et les parents de la soeur. Vous fréquentez. C'est ça la période des fiançailles. À partager la parole, à découvrir les dons et les talents de la soeur, les dons et les talents du frère. Et la paix de chacun. Ma fiancée, dans quel moment Dieu t'appelle? Mon fiancé, dans quel moment t'appelle? Et pourquoi Dieu nous met ensemble? C'est le temps que vous devez mettre à profit pour cela, en fait. Les projets. Où est-ce qu'on ira vivre après le mariage? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le Seigneur? C'est le temps que nous devons mettre à profit pour discuter, prier, échanger, converser, se partager, se dire tout. C'est aussi le temps de mettre à profit pour découvrir en profondeur la vie du frère et de la sœur. Pendant ce temps-là, vous préparez votre mariage dans la prière, dans l'organisation, dans les projets, dans les détails. Pendant ce temps de fiançailles, c'est ça en fait les fiançailles. Vous préparez, vous vous organisez. N'attendez pas 3 mois après ou avant le mariage, je veux dire, avant, pour commencer à courir dans tous les sens. Pendant ce temps-là, 1 an, ou 6 mois, ou 2 ans de fiançailles, préparez-vous, organisez-vous. Sur le plan physique, matériel, financier, spirituel, préparez-vous. Mettez le moyen de côté. Organisez-vous, accordez-vous. Commencez à acheter des choses ensemble, à travailler ensemble. Alléluia. C'est vraiment important en fait. Ça ne sert à rien. Vous avez 1 an de préparation pour votre mariage. Après le mariage, vous allez encore aller habiter chez tonton, chez tantine, chez l'oncle. Organisez-vous. Est-ce qu'on doit aller louer une chambre en attendant? Ou un studio? Ou bien, si le frère a une bicoque, entre guillemets, comprenez mon langage, on fait comment pour l'équiper ou préparer? C'est ça, non? Organisez-vous. Ou en temps, est-ce qu'on peut acheter un terrain? Lorsque c'est clair, de précis, alléluia. Et puis vous organisez en fait. C'est ça, être mature physiquement et spirituellement. Alléluia. Question. Bonsoir. Je voudrais savoir en fait, quand la Bible parle de soumission, femmes soyez soumises à vos maris. Est-ce que la soumission commence pendant la période des fiançailles ou c'est dans le mariage? Oui, pendant la période des fiançailles. Parce que si tu n'es pas soumise à ton mari, à ton fiancé pendant les fiançailles, tu ne seras jamais soumis pendant le mariage ou lors du mariage ou dans le mariage. Qui est d'accord avec ça? Amen. Il faut régler ça. C'est ton problème. Tu faut bien en parler. Oui, la femme doit être soumise pendant même. Et c'est même pas pendant les fiançailles. C'est même avant. Ta foi, ta relation, ta vie chrétienne, tu dois être soumise. Amen. À qui d'abord? Au Seigneur. Et c'est là que tout se joue. Si tu n'es pas soumis, homme et femme, là je joins les deux, homme et femme. Si tu n'es pas soumis au Seigneur, ce n'est pas par les fiançailles, par le mari que vous allez soumis l'un envers l'autre. C'est la vérité. Maintenant, si tu es soumis à Dieu, par la grâce de Dieu, femme, homme, une fois fiancé, la fiancée a soumis à qui? À son fiancé. Une fois marié, ce serait une continuité normale. Amen. Amen. Oui, parce que les fiançailles sont une préparation. Alléluia. Période de préparation pour le mariage. Pendant cette période-là, on fait quoi? On s'apprête, c'est ça, non? On règle tout, c'est ça, non? On met tout au point. Mais ce n'est que le résultat de ta relation ta foi avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe souvent? Les sœurs attendent ses fiancés pour faire quoi? Se soumettre. Pas se soumettre. Laver leur image, leur personnalité. Bon, comme elle n'est pas encore fiancée, elle est brutale. Je pense qu'il y a quelqu'un qui comprend mon langage. Elle ne veut pas sur elle. Elle se comporte comme elle veut. Parce que pour elle, mariage, c'est pas pour moi. Alors que c'est même depuis le jour que tu viens à Christ que Dieu commence à te préparer pour entrer dans le mariage. Amen. Même chose pour toi. Tu as tout le temps boubou, sale, tu transpires dans la sueur. Tu dis non, c'est quand j'ai devant la main à la soeur que je vais commencer à bien me nettoyer. Mais la soeur te regarde. La soeur tu as toujours un pantalon déchiré. Il vient, tu as un pantalon pour là et puis tu as une... C'est bizarre. Mais quand tu vas vers la soeur pour dire, elle aura l'image de toi qui est bizarre. Il faut régler ça. Alléluia. On va voir comment regarde Victor s'arrange. Il
faut régler ça. C'est la vérité. Parce que pour que le frère vienne te demander un mariage, est-ce que c'est le jour que tu vas dans la qui te regarde? Il commence à regarder depuis. Amen. Depuis. Il y a des frères ici qui regardent les sœurs depuis, qui analysent, qui examinent. Ils font passer la sœur au peigne frais, au peigne fait. Ils observent à distance, ils regardent. Vraiment, la sœur telle, vraiment, oui. Pardon? Ils scannent la sœur. Ils scannent la sœur Annie-Flore. Oui. Vraiment, quand elle est au bureau du pasteur, elle le fait avec beaucoup d'amour et de délicatesse. Je suis qu'à la maison, on va prendre soin de sa maison. Acclame le Seigneur. Ah, mais quand elle le fait avec beaucoup de négligence. Beaucoup de... Non, vraiment, c'est... Parce que quand... Frère, nous les hommes, là, on observe sans observer. On voit sans voir. Amen. C'est la vérité. On observe ça. Hein? Ça veut dire quoi? J'observe, mais toi tu penses que je n'observe pas. Je t'observe, je te vois bien. La sœur Léo est toujours calme. Vraiment, elle est tranquille. La sœur Léo, quand elle marche, sans que ça va avec la délicatesse, oui. C'est sûr que si je l'ai comme femme, elle va m'apprendre à bien marcher aussi. Ce n'est qu'un exemple. Hein? Avec. On observe. La sœur de son côté observe les frères. Frère, il faut dire amen les sœurs, c'est la vérité. Il y a des sœurs dans leur cœur qui scannent les frères. Et sans qu'elles le veuillent, mentalisent, si c'est le frère tel, je le zappe. Amen. Si c'est le frère tel, je le zappe. Dis-lui amen, il te fait dire amen. Elle a dit amen. Tu dis amen pourquoi? Tu dis amen pourquoi? Parce que c'est la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Mais les sœurs scannent. Elles scannent pourquoi? Par rapport à l'attitude. Quelle attitude? Des frères. Quel frère? De l'église. D'accord? C'est fini. On va continuer, on a compris. C'était juste pour dire que soyons soumis à Dieu, soyons soumis à Jésus, les frères et les sœurs, parce que nous ne savons pas, alléluia, qui Dieu va envoyer vers nous. Amen. C'est la même chose. Tu es chrétien, tu as le temps de Jésus aujourd'hui, obéis à la parole de... Parce que tu ne sais pas quand Jésus va venir chercher son église. Tu ne sais non plus quand est-ce que tu vas mourir. Amen. Bonsoir. Bonsoir. La question par rapport aux fiançailles toujours. J'aimerais savoir, dans le cas de fiançailles où la sœur prie dans une autre assemblée, le frère prie dans une autre assemblée, déjà pour faire les fiançailles, il faut aller devant les deux assemblées ou devant une seule. Soit c'est l'assemblée seulement du frère, déjà que la Bible nous dit que c'est l'homme qui épouse la femme et non le contraire. Est-ce qu'il faut aller juste devant l'assemblée du frère ou revenir aussi devant l'assemblée de la sœur pour présenter les fiancés? Et après, quelle est la conduite à tenir en fait? Quel est le comportement qu'il faut afficher par rapport à un fiancé ou une fiancée qui n'est pas dans la même assemblée que moi? Est-ce que je dois avoir des temps, des jours précis pour lui rencontrer? Est-ce que, déjà, la dernière fois, on disait ici que les fiançailles, on ne se tient pas la main, on ne s'appelle pas à des heures tardives et tout ça. Donc, quelle est la conduite à tenir dans ce cadre-là où le frère et la sœur ne prient pas dans la même assemblée, mais se sont fiancés ou sont sur le point de se fiancer? D'accord, bonne question. Alléluia. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de fiancés, normalement, dans le sens véritable, exclusivement de l'expression, ça concerne d'abord le frère et la sœur qui prient et qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas ensemble. Amen. Voilà quoi. Maintenant, pour ceux qui sont ensemble depuis des années et dont l'un des conjoints se donne à Christ, c'est autre chose. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est un autre cas en fait qu'il faut traiter. S'il y a des questions, bien sûr. Mais par rapport à la question de la sœur, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu peut permettre que le frère qui prie, exemple, à gauche, dans une assemblée, épouse une soeur qui prie à droite dans une autre assemblée. C'est Dieu qui marie. C'est Dieu qui met en... Il sait pourquoi. Alléluia. Si Dieu a permis que le frère tel qui prie dans une autre assemblée rencontre ou veut épouser la soeur qui prie dans une assemblée, Dieu sait pourquoi. Mais le même Dieu qui sait pourquoi là, il fait ça, il saura aussi comment organiser les... Parce qu'il est ordonné en fait. De manière physique. C'est simple. Le frère prie
là-bas, la sœur là-bas. C'est simple. Il faudrait que les deux s'organisent. La sœur et le frère s'organisent. Voilà quoi. Et il est de bon alors, si je peux dire ça comme ça, que ce soit le frère avec leur responsable de l'assemblée qui organise les choses. Je pense que vous comprenez mon langage. Tout en sachant que le pasteur ou les anciens de l'église vous prient la sœur, alléluia, l'accompagne également dans ce sens-là, mais se met à l'écart pour qu'il n'y ait pas de conflit ou des incompréhensions, des choses. Voilà quoi. Parce que si les deux assemblées s'accordent et puis veulent faire les choses ensemble, il y aura toujours des quoi? Des incompréhensions. C'est selon moi. Ce n'est pas écrit, c'est selon moi. Moi, je pense que, c'est moi, je pense qu'il est mieux que le frère, qui est lourdement responsable sur le plan spirituel d'abord, premièrement, alléluia, s'accorde avec leurs assemblées, leurs anciens pasteurs, pour organiser la chose. Maintenant, si la sœur dit que j'aimerais aussi que les anciens de mon église, mon père de la foi, les frères, soient aussi là. Mais les deux pasteurs ou les anciens ensemble peuvent s'organiser. Autour de la table, ils prient et puis ils s'accordent pour comment gérer la chose. Amen. Amen. C'est aussi simple que ça. Dieu veut permettre que le frère qui prie ici épouse une soeur qui prie là-bas. La soeur qui prie ici épouse un frère qui prie là-bas. Ça, c'est entre Dieu et vous. Alléluia. Vraiment entre Dieu et vous. Mais je ne permettrai pas, et ça, c'est la vérité, qu'une soeur qui prie, ça c'est moi, hein. Je ne permettrai pas qu'une soeur qui prie ici épouse un branamiste. Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi? Parce que là, c'est perdre après. Si tu veux me dire, papa, oui, quelqu'un qui veut marier, il aime le Seigneur, oui. Il prie, oui. Il aime ça de Jésus, oui. Il prie où? Oh, c'est un branamiste. Il dit stop. Mais pose d'abord. Maintenant, si elle veut forcer, elle est libre de se marier. Oh, c'est un témoin de Jéhovah. Non, parce que les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Qui sont les témoins de Jéhovah? Là maintenant, c'est la lourde responsabilité du berger de prendre ses responsabilités, de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, parce que souvent on a du mal à dire la vérité pour ne pas choquer. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit au frère ou à la soeur que ça, c'est pas Dieu, par rapport au choix, qu'est-ce qui se passe? Deux choses se passent. Soit il se braque, c'est ça non? Et puis il fonce, il quitte l'assemblée. Soit il fait semblant, il reste un moment et il finira toujours par partir en fait. Mais si c'est quelqu'un qui prie, exemple, dans une assemblée où on partage sensiblement la même doctrine, alléluia, gloire à Dieu. Mais si c'est mon ami, si c'est un témoin de Jéhovah, si c'est un peu longo, si c'est un kakoufi philippien, je dis non. Au moins je t'avertis. Dans tous les cas, tu es libre d'écouter ou de ne pas écouter. C'est tout. Mais si c'est un frère qui, par exemple, je peux citer des noms, Alliance chrétienne, Bethany, machin, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il faudrait véritablement dire aux frères et aux sœurs que par rapport à la doctrine, il faudrait veiller. On vous accompagne. Si c'est la volonté de Dieu. Mais si Dieu me dit clairement, ou nous dit clairement, je ne suis pas dans la chose là, je vais te le dire clairement. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Pour les rencontres, par exemple, je n'ai pas répondu à ça. Comment faire? Il prie ailleurs, moi je prie ailleurs. Puis à Bethany, toi, tu pries quelque part. Comment faire? Vous vous organisez entre vous, mais tout en veillant à ne pas déborder, tout en veillant à ne pas tomber dans tout et n'importe de quoi. On a l'esprit de Dieu, on a la parole de Dieu. On veille. Vous savez pourquoi il est mieux de ne pas s'appeler tardivement? Parce qu'en s'appelant tardivement, lorsqu'on est fiancé, à 3h, 4h, le toi et moi, la vraie ou faux, à tout moment, vous allez parler, communiquer, et ça va déborder dans tout et n'importe quoi. Vous allez vous souiller les oreilles. Vous allez parler tout et n'importe quoi. Vous allez même oublier, c'est vrai que vous êtes fiancé, vous allez même oublier que vous n'êtes pas encore marié, que vous vous préparez pour le mariage. Vous allez même vous comporter comme étant marié, vous n'êtes pas encore marié. D'où la nécessité d'avoir quoi? Des limites. Il ne faut pas les dépasser. Il n'est pas normal que je suis fiancé à quelqu'un, on a mis dans la même maison. On est dans la même chambre. On marche main dans la main, bras croisés, comme ça. Et puis, on se caresse même, on se tape même, on se serre même. Tu sais ce que ça va réveiller, fiancé? Ça va réveiller quoi? Les désirs sexuels. Alors que vous devez rendre votre mariage étant comment? Propre.
sain. Donc c'est pour votre bien. Parce que vous aussi, demain, vous allez encourager, conseiller, quoi d'autre? Entretenir les futurs fiancés. Leur donner des conseils. Quels conseils vous allez donner à ces hommes-là, ces frères-là, qui vont se fiancer après vous? Mais c'est vrai que c'est que vous avez reçu comme enseignement, comme conseil, comme instruction. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Oui, votre fiancé, vous pouvez dormir dans la même maison, seulement mettez un panier entre vous et puis vous dormez ensemble. Non, ce n'est que l'exemple simple en fait. C'est tout. Parce que si vous rentrez dans les fiançailles, étant fiancé, ayant pratiqué un péché ou des péchés quelconques, vous êtes en train de détruire votre futur mariage, sans vous rendre compte en fait. C'est-à-dire que dans ce sens-là, alléluia, c'est pour vous aider à entrer de manière saine et sainte dans votre mariage. Parce que le mariage, c'est quelque chose de précieux et de hautement spirituel. Donc le diable, alléluia, n'aime pas vraiment faire la guerre aux mariés. Je vais le redire, si le diable n'a pas pu t'empêcher de te marier, il fera tout pour te divorcer. Si le diable n'a pas pu t'empêcher de te marier, il fera tout pour te divorcer. Et si tu rentres dans ton mariage avec des failles ou des péchés ou des choses compliquées, mon ami, tu auras des claques dans le mariage. D'où la période de fiançailles. Soyez saints, soyez propres, soyez prudents, soyez vrais, soyez honnêtes les uns envers les autres. Soyez vrais avec Dieu, honnêtes avec Dieu. Soyez fidèles avec Dieu, fidèles envers votre fiancé ou fiancée, etc. Alléluia. C'est tout en fait. Mais il peut arriver que pendant que l'on parle, vient mon épouse. C'est l'exemple, on est fiancé. Pendant que l'on est à table en train de partager un repas dans un endroit public, c'est ça non? C'est ça non? Quand on se fait une petite blague, est-ce que c'est interdit? Hein? Il dit non parce qu'il est pressé en fait, il se connaît. C'est pas interdit? Oui, c'est pas interdit, mais tout en mettant des limites. On peut se balader, vrai ou faux. Les endroits publics, dans un parc, même si ici il n'y a pas de parc. On peut faire des magasins vrai ou faux. On peut aller manger ou les Nike ou les pizzas vrai ou faux. On peut aller voir les parents de la future fiancée ou de la fiancée. On peut faire, il y a des choses à faire ensemble sans déborder vrai ou faux. Oui, organisez-vous. On peut s'appeler, discuter au téléphone en étant des heures normales. Planifier, organiser, discuter. Oui, c'est possible. N'oubliez pas qu'on est chrétien avant tout. Amen. Autre question. Moi j'ai une question, donc cette question m'a traversé l'esprit au début de ma conversion. Enfin je voudrais savoir, c'est vrai qu'il y a la technique de drague étant dans le monde. Qu'est-ce que vous avez partagé de drague? Voilà. Technique de drague, c'est-à-dire s'approcher de la sœur. D'accord. Voilà. Bon, pas de la sœur, pas forcément. Bon, s'approcher d'une femme ou s'approcher d'un homme également, c'est vice-versa. D'accord, pour voilà. Le mariage. Oui. Bon, moi personnellement, j'ai vu que c'est différent. C'est pas la manière de draguer dans le monde, la manière de draguer en Christ, c'est pas pareil. C'est comment? Voilà. Non, quand je parle de draguer, c'est pareil. Je veux dire quoi par là? C'est que si Dieu a montré, par exemple, au frère ou à la sœur, vice-versa, si Dieu a montré au frère ou à la sœur que c'est ta personne et que c'est ta future, voilà, et que l'autre n'a pas forcément suivi, manque de je sais pas trop, et que Dieu a montré seulement à l'autre en fait. Bon, le frère par là, il veut montrer à la sœur que c'est toi. Par des techniques. Elle a des techniques. Bon, sœur, allons manger, allons prendre une glace. D'accord. Sœur, allons faire ceci, allons faire cela. D'accord. De par là, la sœur va se braquer quand je veux pas. Je veux pas, voilà, je suis chrétienne et tout ça, voilà, c'est bizarre et tout ça. Mais alors, le Seigneur, c'est vrai que le Seigneur a montré au frère ou à la sœur, mais l'autre n'a pas suivi. Bon, là on fait comment? Je sais pas. On va les fiançailles, non? C'est une question par rapport aux fiançailles. Je vais rapidement parler de déviation des fiançailles. Ça revient, ça joint sa question en fait. On a parlé ça rapidement la dernière fois, on a juste annoncé. Il y a beaucoup de déviations. C'est quoi une déviation? C'est que l'on fait et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je prends un exemple simple. Certainement, le frère Victor, Dieu a dit que ta future c'est le poteau. C'est un exemple. Alléluia. Je cite pas le nom de ça. Il ne faut pas chercher les problèmes. Alléluia. C'est le poteau exemple. Et là, mais Victor prie jeune, il se rend compte que le poteau ne fait rien. Amen.
compliqué. Il prie, il met la à côté du poteau, quoi. Il fait tout pour qu'il n'y a rien. Il a dit, bon, donc je vais passer à la vitesse supérieure. Pour lui, c'est quoi la vitesse supérieure? Il commence à envoyer les unités à la sœur. Il commence à donner. C'est pour ton coca, hein, tu prends un taxi avec ça. Bon. Dis-moi, bon, c'est pour les unités d'âne, hein, voilà quoi. Bon, pour la sécurité des enfants, ton fils là, je l'aime beaucoup, hein, il joue beaucoup avec le fils, la sœur, il s'approche et puis. Maintenant, enfin, pour lui, c'est tactique d'approche. C'est mauvais. C'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Parce que, à cause de cette tactique-là, tu vas pousser la soeur de te regarder alors que peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Elle va céder, elle va accepter ça à cause des présents. À cause des présents. Là, je me dis, maintenant, comment faire? C'est ça que la question, non? Hein? Comment faire? Donc, éviter d'attirer les regards de la soeur ou la soeur avec le présent. Certainement, elle sera intéressée, elle va te regarder à cause des présents. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on a tendance à mener les tactiques du monde dans l'église pour attirer les regards de la soeur vers le frère. C'est pas bon. C'est pas bon. Si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, amen, Dieu va parler à la soeur. Si on dit qu'il a parlé au frère, même Dieu qui a parlé à la soeur, Dieu fera en sorte que il va créer une occasion, quelque chose. Et puis, viens. Amène 2 chaises. Mon fils a vraiment 2 chaises. Francis a vraiment 2 chaises. Et puis, on a réuni l'église. On a réuni l'enseignement, non? La soeur s'assoit là-bas. Amen. Mon frère, viens. Après, viens, mon fils. Mets-toi là. Mon fils, viens. Mets-toi là. Mets-toi là, mon fils. Asseyez-vous, mettez-toi. Asseyez-vous. Prenez vos chaises. Et puis, l'ancienne prêche la parole. Mets-toi là, l'ancienne. Rapidement, le temps. Alléluia. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Avant vous. Donc quand je te regarde, bizarrement, vous le prenez, je se regarde. Pour 2 fois. Vas-y, parle. Parle, non? Vas-y, prêche. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il a donné son Fils unique. Que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Amen. Amen. Qui croit que Jésus est bon? Qui croit que Jésus est bon, lève la main. Amen. Et pendant qu'elle prêche, elle donne un exemple. Vraiment, mariez-vous. Blanchard, si tu veux te marier, la soeur Doris, oh, même si non, bravo. Quoi? C'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui parle. Amen. On ne fait que se regarder, on se les regarde. Et puis bizarrement, on va faire les courses. Moi je viens à droite, on se croise dans le même magasin. Vrai ou faux? Amen. Et puis on essaie de changer. Alors que là, la veille, il m'a montré, Dieu m'a dit quelque chose, Dieu m'a dit quelque chose. Dieu va tout mettre en place. Amen. Dieu va tout, c'est pas si vous comprenez l'image, Dieu va tout mettre en place. Tout sera tellement réuni que le frère et la soeur, on s'est rendu compte que, oh, mais notre affaire là, c'est vrai. Et même en parlant, quelque chose va se dire, et puis ils vont dire, bon, boum, 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 boum. Et puis c'est comme là, d'accord. Pas besoin de donner de l'argent, on veut des présents, et puis on veut des fleurs, et puis, le même Dieu qui a parlé au frère là, le même Dieu a parlé à la soeur. Le même Dieu qui a parlé au frère là, qui a parlé à la soeur pour les fiancés, va tout faire pour que vous rencontriez, pour que la chose soit connue entre vous deux. Alléluia. Amen, c'est bon. Évitez d'envoyer ou de donner des présents aux soeurs si vous pensez l'épouser ou faire de votre fiancé. Parce que si ce n'est pas Dieu, alléluia, elle finira seulement par accepter à cause des présents. Et on se voit la volonté de Dieu. Et toi encore qui donnes les présents. Et quand tu vas te dire non, c'est pas bon, tu vas pleurer à cause de tes présents. C'est la vérité. Amen. Les présents corrompent quoi? Les cœurs. Prie. Ou bien, oh Seigneur, ta grâce. Le frère prie. La soeur est au courant. Le frère est au courant. Qu'est-ce qui se passe? Si les deux bloquent ou coincent, il va utiliser les uns et pour vous informer. Oh, vraiment, hier j'ai vu une image où j'ai vu, oh, même un païen qui dit la même chose. Ou ton père, ou... Maintenant que l'affaire là, c'est sérieux en fait. Dieu fera tout pour que vous sachiez que vraiment, c'est en Dieu que vous vous mariez.
éviter les tactiques ou les stratégies de mondains. Qui voit que Dieu est souverain? Il est souverain. Frère, j'aime le dire, je veux le redire. Même si que tu es en Chine, que ta femme en Guinée équatoriale, Dieu va vous rencontrer. Amen. Ok, une dernière question. On va dépasser au choix des témoins. Question par rapport à vous qui êtes en ligne. Tu veux dire quelque chose? Moi, j'avais une question. Vas-y, on t'écoute. Ma question, c'est par rapport à la réunion de la dernière fois. On a dit qu'on ne rompait pas les fiançailles. S'il te plaît, pousse la voix. Je disais en fait que dans la Bible, on a lu la dernière réunion que les fiançailles ne doivent pas être rompues. D'accord. Et donc, ma question c'était, elle a un peu deux volets. Le premier, c'est est-ce que ceux qui étaient fiancés avant et qui ont rompu ont péché? Et que s'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer parce qu'ils se sont séparés de leur fiancé alors qu'ils ne devraient pas le faire. Amen. C'est le premier. Première question, on répond à la première question. Une question de poser. Si Jésus rompt avec nous, c'est ça non? Si on meurt, on ira où? Qui est d'accord avec ça? Jésus ne va jamais rompre les fiançailles avec nous. Même lorsque on pêche, on demande pardon, il nous pardonne en fait. C'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si réellement, j'insiste, le frère, la soeur, les deux sont convertis et que c'est le plan de Dieu, ils ne vont jamais rompre les fiançailles. C'est aussi simple que ça. Je ne parle pas des pseudo-chrétiens ou des blagueurs ou des blagueuses ou de ceux-là qui demandent les fiançailles à la soeur parce qu'ils voient la situation ou de ceux-là qui acceptent les fiançailles au frère parce qu'ils voient la situation du frère. Je parle de cet homme, cette femme qui sont réellement nés de nouveau, à qui Dieu a réellement dit vous êtes fait pour être un mari, vous juste ceux-là. Alléluia. Ces personnes ne vont jamais rompre. Et même s'il arrive que l'ennemi veut les cogner ou les distraire, il faut passer à côté. Tu dois toujours amener les choses en ordre en fait. Alléluia. Donc, pour ma part, je crois que, pour ma part, c'est pas écrit, je dis pour ma part, je crois que si le frère ou la soeur fiancée rompent, les deux rompent leur fiançailles, certainement par erreur ou par, je ne sais pas moi, raison humaine ou du diable, s'ils demandent pardon, Dieu les pardonne. Alléluia. Si c'est dans la volonté de Dieu, ils pourront se marier après, soit avec la même personne, avec d'autres personnes, parce que Dieu est amour. Il pardonne en fait. Amen. Mais il peut aussi arriver que les fiançailles du frère et la soeur là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le frère et la soeur ont forcé les choses. Même quand Dieu a parlé, même quand Dieu a averti, ils ont averti. Ils ont forcé. Par conséquent, s'ils rompent, est-ce que c'est Dieu qui est dedans? Ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas de conséquences. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alpha, tu me comprends? Je comprends. Parce qu'il y a des frères dans l'église qui forcent les fiançailles. Ce n'est pas la volonté de Dieu par exemple. Mais dans tous les cas, ça n'aboutira à Dieu n'est pas contraire de les accompagner. C'est pareil pour le mariage. Il ne faut pas le mariage, il ne faut pas les fiançailles. C'est une suite logique. Non. En fait, les fiançailles, ce n'est pas la volonté de Dieu, ils vont quand même jusqu'au mariage. Oui. Est-ce que par là, s'ils divorcent, Dieu va créer ça en fait? Là, c'est Dieu qui peut répondre à la question. Alléluia. Parce que déjà, pour les chrétiens, divorce n'est pas possible. Amen. Même chose pour les fiançailles. Mais il peut arriver que les hommes, dans le Seigneur se marient, ont la volonté de Dieu en fait. Et Dieu a permis. Parce qu'ils ont forcé la main. Amen. Mais ils ne seront pas heureux en fait. Vous savez, le mariage, merci Seigneur, le mariage est une bénédiction. Et un mariage qui vient de Dieu, c'est meilleur, c'est la paix, c'est le bonheur dans le cas du foyer en fait. Mais quand ce n'est pas Dieu, je vous assure que ce sera une misère interminable en fait. Et je ne vous conseille pas de vous marier et de souffrir dans le mariage. Parce que si vous mariez et que vous souffrez, votre foi prendra un coup, votre éternité. Vous serez même, vous aurez même le désir ou l'envie, le courage de partir dans le monde à fond. Je vous assure que ça fait très mal, femme. Lorsque tu rentres à la maison, tu dors, ton époux est dehors. Toutes les nuits de couche. Et tu apprends encore qu'il est avec quelqu'un dehors. Tu connais le nom de la soeur ou de la personne en question. Ça dérange. Un moment, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas prier.
Mais tu t'assures que si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas Dieu, tu vas perdre ta foi. D'où vraiment la nécessité d'être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Le choix, tu avais une question. Oui, Alpha, ta deuxième question. Oui, le deuxième volet. Allô? On t'écoute. Oui, je disais, le deuxième volet, c'était justement par rapport à ça. Je prends l'exemple, et là c'est un cas. C'est vrai que peut-être que tu diras que ça dépend des cas, mais là je prends un cas où c'est la volonté de Dieu c'était la volonté de Dieu qui se fiance, donc qui se marie, et que pendant les fiançailles, l'un des fiancés tombe dans le péché. Soit il renonce à la foi, soit il tombe dans le péché du sexe avec quelqu'un d'autre, pas avec sa fiancée. Donc le fiancé tombe avec une autre fille ou la fiancée tombe avec un autre homme. Est-ce que dans ce cas-là, dans le cas où la personne perd la foi et repart dans le monde, ou dans le cas où il trompe sa fiancée avec quelqu'un d'autre, ils doivent ou ils sont obligés de continuer les fiançailles? Bonne question. Quelqu'un fiancé à la soeur, fiancé, ils sont tous chrétiens. Amen. Amen. Je retire sa question. Et puis le frère tombe dans le péché avec une soeur ou avec une païenne. C'est ça, non? Est-ce qu'ils sont obligés de se marier ou de rompre? Puis encore, il perd la foi. Est-ce qu'ils sont obligés de se marier? Qui dit non, lève la main. Oui. Pourquoi? On est pareil. Ils ne sont pas obligés de se marier parce que c'est déjà une tromperie qui s'est déjà faite. D'accord. Quelqu'un d'autre, rapidement? Oui. Donne le téléphone. Oui, donne le téléphone à quelqu'un qui veut parler. Fais quelque chose. Moi? Oui, parle avec toi. Non, ils peuvent toujours se marier. Si c'est la volonté de Dieu, ils doivent se marier. Si Dieu a permis que les deux doivent se marier, peu importe les circonstances. D'accord. C'est ça. Oui, la deux, ça demande une réponse. Pourquoi vous bougez la tête? Simplement, on ne se marie pas avec un païen, vu qu'il est réparti dans le monde. D'accord. Si pas de monde, pas de mariage. D'accord. Donne le micro, Anaïs. Moi, je vais répondre dans le cadre où on a défini les fiançailles. Disons que c'était la période dans laquelle où on apprend les faiblesses et on apprend un peu les forces de tout un chacun entre les deux conjoints. Je me dis que ce sera peut-être pour celui qui sera tombé son moment de faiblesse. Et si c'est dans la volonté de Dieu, c'est juste pour montrer à l'autre la faiblesse de l'autre et continuer. Si c'est dans la volonté de Dieu, ils vont continuer, mais c'est une faiblesse que Dieu a montrée par rapport à son futur. D'accord. Dernière intervention, rapidement. Fabrice, Dieu marié. S'il arrivait que pendant que vous mariez, ta soeur, elle tombe dans le péché, ou bien toi, tu vas toujours te marier avec elle. Je vais dans le même sens que les autres, si c'est dans la volonté de Dieu, sachant que l'homme, pour un rien, il est prêt à renoncer, en fait. D'accord. Donc, si c'est vraiment Dieu qui a voulu qu'il se marie, mais juste après avoir commis cet acte-là de quelques minutes, je crois Dieu va le ramener, puis il va se repentir et revenir. D'accord. Maintenant, c'est la soeur que je suis tombée. Son point de vue. Bonsoir, c'est la sœur Diane. Bonsoir, Diane. Bon, ça dépend de l'attitude que le frère va afficher. D'accord. S'il se reprend, il demande pardon. Je vais prier, demander à Dieu si c'est sa volonté. Si vraiment ce mariage est dans la volonté de Dieu, je vais prier. Certainement, c'est sa faiblesse. Comme on dit, les plus forts soutenez les plus faibles. On va prier, on va demander à Dieu, peut-être c'est l'autel de sa famille qui crie pour annuler le mariage pour ceux qui ne se marient pas. Je vais lui dire, ok, je te pardonne, mais on va... Ça se répète encore. Si ça se répète encore, oui, j'annule tout. Non, j'annule tout. Et lui demande pardon, On ne peut pas demander pardon 2-3 fois pour un seul. Les autres, non. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Une question assez délicate. Pourquoi tu dis ouais? C'est une question assez délicate. Amen. Assez délicate. Alpha et les autres qui comprennent, c'est que, vous savez, à faire un mariage là, si on est chrétien et de nouveau, véritablement affranchi, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. À cause de la crainte de Dieu. Oh, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Bon, pareil, c'est plus fort que toi, la soeur supporte. Oh, c'était plus fort. Parce que c'est pas toi, le frère supporte. C'est juste pour dire que Dieu va régler ça. Hein? Amen. Mais Dieu demande de nous pardonner les uns les autres.
Si vraiment tu es convaincu, lorsque quelqu'un demande pardon, il demande pardon à Dieu. Il faut qu'il demande pardon en public dans l'assemblée. Qu'il dise devant l'église, je demande pardon parce que je suis fiancé à tel ou à tel, je suis tombé avec tel ou tel. Pardonnez-moi, priez pour moi. Si le fait, c'est qu'il est sérieux. S'il te dit, bon, pardonne-moi, nous, et ne dit pas à l'église, ne dit pas à ton père, dans la foi au pasteur, aux anciens, c'est un bandit. Alors elle te dit, bon, moi si je chante, si tu dis, on va me sanctionner pour chanter. C'est ça, non? On réussit à dire toi et moi Dieu, et puis tout passe là. C'est pas sérieux, en fait. Lorsqu'on parle de fiançailles, vous êtes fiancé, vous parlez votre mariage, et que l'un des conjoints tombe dans le péché du sexe, avec une soeur ou un frère ou dehors, et qu'il l'avoue, c'est déjà bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il demande pardon à Dieu, pardon à la soeur, au frère, mais aussi qu'il demande pardon à toute l'assemblée, parce qu'on la présente aussi à toute l'assemblée comme des fiancés, en fait. S'il arrive à le faire, ou elle arrive à le faire, c'est bon. Maintenant, les anciens prient et les entretiennent. Alléluia. Prient pour eux, les entretiennent, pour voir un tout petit peu si véritablement la repentance est sérieuse, nécessaire et véritable. Et là encore, il ne faudrait pas forcer au frère qui a été trompé ou trahi par la soeur, ou la soeur a été trompée par le frère, de forcer le mari. Accordez-leur du temps. Si même il faut repousser. Alléluia. Parce que ce n'est pas bien de rentrer dans le mariage étant chrétien qui vit la sanctification dans les fiançailles, avant les fiançailles, dans les fiançailles, et avant le mariage, vous tombez dans le péché. C'est pas bon. Surtout le péché du sexe. C'est les portes que vous ouvrez à l'ennemi. Mais dans tous les cas, si la repentance est nécessaire, le pardon est nécessaire, est véritable. Alléluia. Après avoir prié pour vous, vous entretenir, pouvez-vous vous marier. Amen. Maintenant, s'il est répandu dans le monde, à fond, mettez pause. Si ton fiancé t'a fait dans le monde, mettez pause, continuez à prier. Si c'est vraiment Dieu, certainement que c'est les œuvres du diable ou de sa famille qui veut l'empêcher d'entrer dans cela, alléluia, Dieu va régler ça au nom de Jésus. Il n'y a aucune situation qui ne puisse se régler si c'est la volonté de Dieu. Alléluia, aucune. Et même lorsque les parents s'opposent, vous fiancés, les parents disent non, les fiancés sont faits, et puis les parents disent non, plus le mariage. Les téléphones disent non, mais pourtant, non, tout se règle à genoux en prière. Prends juste un temps de jeûne et de prier au nom de Jésus. Si c'est Dieu qui a dit que c'est elle ou c'est lui, et qu'un homme, une femme, un sorcier veut s'opposer, il va régler ça à sa manière. Vous allez vous marier. Les choses de Dieu là, ce n'est pas avec la force ou parler. Il faut parler dans la prière. Tout se résout dans la prière. Dans la prière. Tout est calé, les dates, tout calé. Et puis après, les parents disent, il n'y a plus de mariage. Ne manque pas de respect à ton père, à ta mère ou à tes parents. Tu vas tout gaspiller. Je vous ai compris. Alléluia. Va prier. Sur la base de ce que Dieu te dira, agissez maintenant. Alléluia. Point barre. Le choix des témoins. Amen. Vous savez, c'est quoi le rôle des témoins? Le rôle des témoins, c'est de signer quoi? L'acte d'état civil, c'est ça, non? Souvent, lorsqu'on parle de témoins dans le mariage, c'est civil, c'est 2 témoins pour la femme, 2 témoins pour le... C'est comme ça, non? Et ces témoins jouent un rôle assez primordial. Et je vous conseille, je vais vite, je vous conseille de ne pas prendre de témoins bizarres. Vous comprenez mon langage? Je comprends ça. Des témoins bizarres. Bon, papa qui m'a mis au monde, maman qui m'a mis au monde, c'est pas marié, je les prends comme témoin. Bon, tu es libre, hein? Tu es libre, c'est ton mariage. C'est pas écrit, c'est mon avis. Il est mieux de prendre des témoins dont on voit la maturité, le sérieux et sur quoi ils sont mariés. C'est pas écrit, c'est mon avis. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ces témoins-là, non seulement ils vont signer vos mariages, ils vont vous accompagner, mais de temps en temps, ils auront un regard sur vous. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Ils vont vous suivre, ils vont vous conseiller, ils vont vous assister, ils vont vous aider en fait. Donc, de préférence, ce n'est pas écrit, c'est mon avis. Prenez des témoins mariés. Bon, si ce n'est pas marié qu'il craint Dieu, prenez des témoins chrétiens, matures, adultes, responsables, sérieux. Tu vas me dire, mais c'est juste pour signer, non? Est-ce qu'il y a un problème? Mais c'est lui qui vient approuver ton mariage. Par le cas de la signature. Est-ce que vous... oh, Seigneur,
Est-ce que même quand quelqu'un signe ton acte d'état civil, là, il peut poser les paroles dans le cœur pour te détruire? Vous savez ça? Ne vous amusez pas avec la sorcellerie. Pendant qu'il signe là, il sourit, dans le cœur, il pense que c'est parce que c'est pas. Tu ne pas lui. Dans le cœur, pendant la note, tu m'as donné ce que je voulais, je t'assure que. Amen. Oui, pipo. Les paroles ont été. Prenez des témoins dont vous connaissez le témoignage. Prenez des témoins qui sont chrétiens. Prenez des témoins matures, adultes. Parce qu'eux aussi vont prier pour vous avant, pendant et après le mariage. Pendant les fiançailles. Alléluia. C'est important. Évitez de prendre des témoins sorciers, témoins ganga, praticiens, bizarres, polygames. Tu vas aller prendre un témoin qui est dans la polygamie. Seigneur Jésus, tu as quel problème chrétien? Un témoin, c'est comme un père, une mère, alléluia, qui accompagne son enfant durant son cursus scolaire, vrai ou faux, qui veille sur l'enfant, qui assiste, qui prend des responsabilités. Il prie, il paie le prix. Et je vous assure que lorsque vous prenez un témoin qui est chrétien de nouveau pour signer votre mariage, je vous accompagne, vous assistez, je vous assure que si vous prenez un témoin qui est exemple, on me dit authentique et sérieux. Mais qu'est-ce qu'il va faire pendant les fiançailles ou avant le mariage? Il va faire quoi? Il va prier pour vous, vrai ou faux? Il va jeûner pour vous, vrai ou faux? Il va vous conseiller, vrai ou faux? Il va même vous accompagner. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Maintenant, si ton père biologique ou ta mère biologique ou ton oncle, ta tante te dit prends-moi comme témoin, qu'est-ce que tu vas dire? Toi, chrétienne, Prisca. Vas-y. Lorsqu'on a programmé le mariage, j'ai voulu prendre une amie comme témoin, comme elle s'est déjà mariée. D'accord. Et quand j'ai dit à maman que je voulais prendre mon amie comme témoin, elle n'a pas accepté. Pourquoi? Elle m'a dit, est-ce que je suis déjà morte pour qu'une autre personne signe ton mariage? D'accord. Je suis encore vivante. Et c'est la même chose aussi avec papa aussi. D'accord. Donc voilà comment j'ai accepté de mettre leur nom. D'accord. Tu t'es marié finalement? Non. D'accord. Je ne dis pas que c'est un problème. Hein? Amen. En fait, témoin là. En fait, dans le monde ou dans les catholiques, on s'appelle les parrains. Qui est d'accord? C'est les parrains en fait. Toi qui es chrétien, né de nouveau, je te conseille par la grâce de Dieu. C'est pas écrit alpha et les autres. Vos témoins là, priez d'abord. Alléluia. Demandez la volonté de Dieu. Priez, demandez la volonté de Dieu. Priez. Je vous conseille de prendre des mariés, un couple. Couple pour ton témoin femme. Couple pour ton témoin homme. Marié. Ça fait plus sérieux, stable. Parce que tu rentres dans le mariage. Mais tu rentres dans le mariage, c'est n'importe qui signe ton mariage. Un célibataire. Ou un enfant. Un païen. Je n'ai rien contre les païens. Hein. Je vous dis ce que je crois. C'est discutable, bien sûr. Voilà. Un polygame. Ou bien ton père est baptiste, nganga, tu vas venir signer ton mariage. Vous êtes libre de prendre qui vous voulez comme témoin. Alléluia. C'est mon avis. Ce n'est pas l'évangile. Amen. C'est mon avis. Ce n'est qu'un conseil. Que Dieu soit béni. Mais c'est important. Veillez sur et faites le choix des témoins. Parce que ces mêmes témoins-là, que tu prends pour signer ton mariage là, qui va vous accompagner là, il prie, il jeûne, il vous accompagne. Dans le foyer, de temps en temps, il aura un. Si c'est un chrétien, un homme de Dieu, il va prier, il va conseiller. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Mais si vous prenez un païen, il va faire quoi? Frère, il va faire quoi? Une fois ma mari, il va faire quoi? Rien. Et même quand vous prenez un témoin chrétien, ou des témoins chrétiens qui connaissent le Seigneur, lorsqu'il y a des petits blocages, vous leur informez et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier au nom de Jésus. Vous avez pris un témoin païen. Oh, il va te dire quoi? Oh, c'est rien, ça va aller, assois-toi. Non, c'est un homme de Dieu, un couple chrétien. Les chrétiens, ils vont prier au nom de Jésus. Je sais une chose, qu'en matière de mariage, quand quelqu'un décide de se marier, c'est comme s'il est allé réveiller tous les démons des eaux ou de l'enfer.
quand tu étais dans le concubinage, ou quand tu étais païen dans le monde, quand tu couchais avec X, Y, il n'y avait pas de problème. Tu restais longtemps dans le foyer de quelqu'un pendant 10 ans, 20 ans. Les parents, il n'y a pas de problème. 10 ans, 20 ans de concubinage. Mais quand tu as été parent, je vais me marier, tu as l'impression que tu as réveillé tous les sorciers de la famille. C'est très sérieux, mariage. En matière de témoin, que Dieu vous inspire, que Dieu vous prie. Je ne vous demande pas de me prendre comme témoin. Amen. Et je ne serai pas votre témoin. Je ne serai pas votre témoin. Pardon? Mais quand il dit que ce n'est pas façon pour vous signer le mariage, il y a beaucoup d'anciens. Il y a un ancien là. Il y a un ancien là, 52, je ne sais même pas. Quel ancien? L'ancien Monou. Qui est encore? Qui est marié? Il y a les Monou, il y a les Vouri, il y a les Diamangoy, il y a les Ledoy. Ils sont nombreux. Fatiguez-les. Alléluia. Et si vous connaissez des couples qui sont chrétiens, vous connaissez le témoignage, invitez-les. Je ne suis pas témoin de tout le monde, vous aussi. Ça devient comment? Pardon? Pardon? Ton père est marié. Ton père biologique, bien sûr, il est même homme de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour nous encourager. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Qu'il soit béni pour ce moment. Alléluia. Qu'il soit béni. Et je crois que par la grâce de Dieu, tous ces enseignements vont nous aider véritablement à faire les bons choix, vont nous aider à nous préparer, vont nous aider à bâtir notre foyer, notre futur foyer, notre mariage. Mais aussi à aider les frères et les sœurs après qui vont entrer dans le mariage. C'est important. Autre chose pour conclure avant de prier, levez-nous s'il vous plaît. Avant de prier, j'ai quelque chose à dire. Lorsqu'il s'agit du mariage, Nzengue, je prends ça avec le cœur. Quand il s'agit du mariage, lorsque j'apprends qu'un frère, une soeur ou une fille ou un jeune enfant se marie, je prends ça comme si c'était mon propre mariage. Pourquoi? Parce que je sais que le diable, les démons, les humains n'aiment pas quand les enfants de Dieu se marient. Parce que lorsque les enfants de Dieu se marient, un chrétien qui se marie, c'est l'église qui est constituée. C'est l'église. Là où deux sont réunis au nom de Jésus, l'église commence avec papa et maman mariés avant que les enfants deviennent. La Bible dit que deux valent mieux que un. Donc, une fois mariés au nom de Jésus, vous devenez, par la grâce de Dieu, des agents, des instructions dangereuses pour le diable. Là où l'un était limité, l'autre vient renforcer. Le mariage est de Dieu. Le mariage est merveilleux. Le mariage est béni. Et lorsque c'est la volonté de Dieu, c'est merveilleux. Mais quand ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la misère. C'est les problèmes. C'est les maux de tête. C'est les tensions. C'est les découchements. C'est parce que ça se dit. Mais le mariage est de Dieu. Je ne m'amuse pas avec le mariage. C'est sérieux. Alléluia. Si tu es fiancé à quelqu'un, à un frère, une soeur, et que c'est Dieu qui a décidé c'est bon, c'est réglé, allez vers des couples chrétiens, ou un couple chrétien, qui ont la grâce dans l'affaire du mariage là, pour que vous soyez suivis, encadrés, pour qu'on prie pour vous. N'attendez pas le faire 1 mois, 2 mois ou 3 semaines avant le mariage. Quand les fiançailles sont déjà célébrés, accordés, les parents savent, l'église sait. Demandez à Dieu, à vous prier, ou quelque part, Seigneur, quel est le couple pastoral ou des anciens qui peuvent nous encadrer, nous suivre. Priez, surtout lorsque tu sais que dans ta famille, il y a des démons, il y a des hôtels, il y a des problèmes, des complications. Et ça, tu le sais, parce que c'est ta famille, c'est ta maison, tu connais ta famille. Pour qu'il prie, pour qu'il vous encadre. Seigneur, je te bénis pour ce soir. Je te rends toute la gloire. Ma prière ce soir, c'est que avant la quinzaine du mois prochain, que dans 7 heures, il y ait des fiancés connus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je déclare que dès ce soir, Père, que ceux qui sont ici, ou ailleurs, ou à distance, qui prient, qui persévèrent, qui participent aux enseignements, au partage, à l'œuvre, Père. Je prie, Seigneur, alléluia, Seigneur, que des fiançailles soient célébrées, connues, présentées dans l'assemblée, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour cet homme qui hésite, pour cette femme
qui hésite, de manière volontaire ou involontaire, direct ou indirect, que tout rentre en ordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'en supplie, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'appelle à l'existence toutes les fiançailles, j'appelle à l'existence tous les mariages. Je refuse le découragement, je refuse la manipulation de l'ennemi ou des humains. Père, que les fiancés qui ont été rompus par les hommes ou annulés, les mariages qui ont été rompus ou annulés par les hommes, par le diable, que cela revienne en surface. Au nom de Jésus,